je vais vous le montrer. Il suffit juste de faire changer quelques mots dans un article de loi. Vous voyez, c'est pas compliqué. Moi, j'ai pas bac plus 12 en... comment on dit? J'ai pas fait du droit. Hein. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est moi qui l'ai fait. J'ai juste rajouté quelques mots. Et vous voyez que juste en changeant quelques termes, en rajoutant quelques mots et en enlevant d'autres, eh ben, on peut devenir de vrais citoyens et notre constitution devient vraiment démocratique. Et la France deviendrait un pays beaucoup plus démocratique de cette manière. Alors je vous lis ce que j'ai rajouté en rouge, vous pouvez le voir. Hein. L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République, sur proposition du Premier ministre, hop, j'ai barré et, donc sur proposition du Premier ministre, aux membres du Parlement et aux citoyens. Voilà. Ensuite, il y a tout le blabla. Hein. Ça, c'est pour le fait que ce soit carré, plus ou moins, qu'on n'écrit pas n'importe quoi et qu'on vérifie que tout soit bien fait, qu'il y ait deux assemblées qui vérifient. On peut le laisser tel quel, j'ai envie de dire. Ensuite, on dit « sauf lorsqu'il est à l'initiative des citoyens ». C'est-à-dire que quand c'est nous qui voulons quelque chose, eh ben, on n'est pas obligé de passer par eux. Ils n'ont pas à valider ce que la majorité des Français veulent. Si la majorité des citoyens veut quelque chose, vu que la souveraineté appartient au peuple, eh ben, on n'a pas besoin de passer par les élus à ce moment-là. Donc, quand la volonté vient du peuple, eh ben, l'initiative, elle est adoptée de fait. Et ensuite, vous voyez, j'ai barré tout le paragraphe qui est en dessous, le toutefois, si l'exception, on va dire, qui est devenue la règle dans notre belle société française. Donc, on efface tout ça et on rajoute juste toute révision de la Constitution, c'est-à-dire que même quand c'est le président ou les membres du Parlement, etc., qui veulent changer quelque chose, et ben, toute révision de la Constitution ne peut être validée que par référendum. C'est-à-dire que si le peuple décide de dire oui, on veut ce changement-là, ou non, on veut pas. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Hein. Il suffit juste de mettre un peu le nez dedans. Donc, vous voyez pourquoi j'étais un peu d'accord avec la citation de Bertolt Brecht que je vous ai lue au départ du live. C'est pour ça. Quand on ne connaît pas la Constitution, quand vous ne connaissez pas les règles, eh ben, si quelqu'un vous dit oui, mais la règle c'est comme ça, on peut pas faire ça, t'as pas le droit de le faire. Eh ben, si tu n'as pas lu le règlement et que tu sais pas, et que cette personne représente une autorité, tu vas dire ah oui, ok, d'accord, bah ouais, je savais pas, désolé, je vais faire comme ça. Mais maintenant que tu connais les règles, que tu sais que c'est pas du jeu en fait, c'est du vol, qu'on nous a volé notre droit de décider, juste en rajoutant quelques mots ou en enlevant quelques mots par-ci par-là dans le règlement intérieur, dans la Constitution, eh ben tu comprends que t'es pas en démocratie. Surtout quand t'as déjà lu le texte, les discours des premiers députés de l'époque qui disaient déjà que eh ben, c'est pas une démocratie, c'est un gouvernement représentatif. Donc tu comprends que tu vis pas en démocratie. Donc ils ont beau vous dire oui, mais si en France on n'est pas en démocratie, allez vivre en dictature, allez dans les gouvernements illibéraux, etc. Oui, mais il n'y a pas que démocratie et dictature dans la vie. Et justement, tout ce qu'il y a entre les deux, eh ben, c'est le monde dans lequel on vit. C'est pas une démocratie, c'est pas une dictature, c'est moite-moite entre les deux. C'est-à-dire le pouvoir de décider, c'est pas le peuple qui l'a. Et vous regardez partout dans le monde, même en Occident, on va dire le monde occidental, qui est censé représenter en majorité des démocraties, eh ben, c'est pas le cas. Qui c'est qui décide à chaque fois? On donne notre pouvoir de décision à quelqu'un, à un autre, à un petit groupe en plus. Sachant que ça dit que aucun groupe ni aucun individu ne peut s'octroyer le droit de décider tout seul. Eh ben si, parce que là on a octroyé notre droit de décision au Parlement. Enfin nous plutôt à l'Assemblée nationale, mais en gros au Parlement. Et donc l'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée nationale il y a 577 députés, je crois que le Sénat il y a 389, quelque chose comme ça. Donc en gros ça fait même pas 1000 personnes, ça fait 900 et quelques personnes. Donc en gros, 900 personnes peuvent décider de tout à notre place. Donc ça fait quoi ça? Ça fait qu'un petit groupe décide à tout pour tout le monde. En plus, ils ne sont pas obligés de faire ce que le peuple veut. Il n'y a pas de mandat impératif, le mandat impératif est interdit en France. Donc, c'est QFD, c'est pas une démocratie. S'ils ne sont pas obligés de faire ce pourquoi on les a élus, eh ben, ils font ce qu'ils veulent. Donc en gros, ils décident de la direction qu'ils veulent donner à la politique et à la souveraineté. Donc il n'y a pas de souveraineté. Vu que c'est un petit groupe qui décide pour tout le monde.
En plus, on vous dit que c'est un gouvernement décentralisé. Bon, je sais pas si je vous l'ai montré, mais voilà, c'est le pouvoir en France, il est décentralisé. C'est-à-dire que toutes les décisions se prennent à Paris pour toute la France. Mais la France, c'est pas que Paris. C'est pas les grandes villes. Bref. Maintenant, on va passer au référendum d'initiative citoyenne en lui-même. Alors,